Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un sujet sur lequel je reçois énormément de questions. Comment bien choisir la taille sur un patron? Mais avant de commencer cette vidéo vraiment hyper intéressante, vous pouvez télécharger mon guide gratuit qui vous apprendra les bases pour créer des vêtements vraiment adaptés à votre taille sur mesure. Ça se passe juste en dessous, ce petit guide gratuit. Vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et vous recevrez le mail directement dans votre boîte mail. Donc ce fameux sujet brûlant, c'est comment bien choisir la taille d'un patron. Donc on va voir en fait comment on choisit réellement la taille, parce que si je vous demande aujourd'hui votre taille, vous êtes capable de me la dire. Et il y a beaucoup de femmes qui vont me dire oui, moi je suis entre un 38, un 40, ça dépend des magasins, ça dépend des vêtements. Et donc sur un patron de couture, ça va dépendre aussi de beaucoup de choses. La première chose dont la taille dépend, c'est bien sûr la marque de patron. En fait, la personne qui fait les patrons aura pas les mêmes standards de mensuration qu'une autre marque. Donc en fait, il se peut qu'entre plusieurs marques de patrons, vous ne devez pas choisir la même taille. Il y en a, vous allez choisir le 38, d'autres le 40. C'est exactement la même chose dans les magasins. La deuxième chose que vous devez absolument avoir et sur laquelle dépend les tailles, c'est ce fameux tableau de mensuration. Ce tableau découle des standards que je vous parlais juste avant. Et ensuite, cela dépend de la forme du vêtement. La taille du vêtement va dépendre en fait de comment vous voulez le porter. Vous voyez là par exemple, j'ai un pull qui est oversize, donc là je vais pas forcément choisir ma taille à moi. Si vous voulez un vêtement qui est plutôt serrant, qui est vraiment adapté à vous, prenez la taille qui est le plus proche de vos mensurations. Si au contraire vous voulez un vêtement plus large, peut-être prenez une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus. Donc vous voyez, en fait, je ne sais pas choisir la taille, c'est un vrai sujet et je vais vous montrer comment, à partir d'une taille standard qui est la mienne, on va choisir mes mensurations et du coup comment vraiment savoir ce que je dois faire après avec mon vêtement. Alors voilà, j'ai sorti l'artillerie lourde. Ce sont des livres que j'avais achetés il y a longtemps pour des patrons. Et vous voyez, aujourd'hui, ils me servent à vous montrer comment ça fonctionne dans des patrons. Donc là, c'est un livre de Charlotte Ouzou qui vous permet de vous créer votre garde-robe sur mesure. Peu importe, je vous fais pas de pub, je vous montre juste ce que j'ai et comment ça fonctionne. Donc vous voyez qu'à la page numéro 7, la première chose que vous devez aller voir, c'est absolument ce guide des tailles pour pouvoir sélectionner la taille qui correspond à vous. Première chose, on va déjà comparer un peu ce tableau-là avec d'autres tableaux que l'on a dans d'autres magazines. Ça, c'est un livre de chez Charlotte Ouzou et ça, c'est aussi un livre de chez elle et on voit qu'on a le même tableau. Si on compare les mensurations, ici, vous voyez qu'on a les mêmes. On a 80 en tour de poitrine pour la taille 34, 84 pour la taille 36, 88 pour la taille 38, 92 pour la taille 40, 96 pour la taille 42 et 100 pour la 44. Et en fait, le tableau est exactement fait pareil jusqu'au tracé où ce sont les mêmes. Évidemment, on est dans la même marque. Donc là, en fait, on va retrouver la même chose. J'ai pris un autre magazine qui est ici le magazine Burda. Et quand je compare, si je compare en fait la taille pour la mesure des dames, vous voyez chez Burda, il y en a des tableaux de mensuration, il faut absolument les voir. Pour dames, pour des dames qui sont petites, pour des dames qui sont grandes, pour des bébés, pour des fillettes, pour des garçons, pour des hommes. Donc si je prends la mesure des dames, je vois en fait, donc là, ici c'est en colonne, ici c'est en ligne, je vois en fait que les poitrines, les tailles et les hanches, c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui est intéressant chez Burda, c'est que vous voyez, on a longueur du bras et largeur d'épaule, qu'on n'a pas chez le livre de Charlotte Ouzou. Et donc, vous voyez que plus on a de mensuration, plus il est facile après d'avoir la meilleure taille pour soi. Alors, si maintenant, je prends ces tailles-là, donc vous voyez qu'en fonction des marques, ça peut changer, et si ça change pas, mais il se peut que vous n'ayez pas tout à fait ce tableau-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais déterminer les tailles qui sont pour moi. Donc je vais prendre mon mètre souple et je vais mesurer les mensurations de poitrine, de taille et de hanche sur moi. Donc comment je fais? C'est simple, je vous montre. Alors on a notre mètre souple. Moi, sur moi, c'est quasiment impossible de le prendre parce que j'ai mon pull. Donc je vais le faire sur le buste ici. Et moi, ma mensuration, c'est à peu près 91-92 cm de tour de poitrine. Donc il faut que ça passe par les seins et il faut que derrière votre mètre soit vraiment bien droit. Il faut pas que ça fasse ça. Il faut vraiment que ça soit bien droit, bien en face de la poitrine.
Et vous serrez pas trop, vous desserrez pas trop, vous notez exactement la mensuration qui est indiquée. Pour la taille, c'est simple, c'est la même chose. C'est l'endroit où c'est le plus fin sur votre buste. Il y en a certaines, on ne le voit pas. Bien, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez debout bien comme ça. Vous penchez d'un côté et en fait, il y a un petit pli qui va se former là où vous vous penchez. C'est à cet endroit-là qu'il faut prendre la taille. Ici. Et là, au niveau des hanches, eh bien, c'est là où c'est le plus fort au niveau de votre buste. Donc là, sur la vidéo, on ne le voit pas, mais c'est vraiment au niveau, en général, des fesses. Et là, pareil, on prend le mètre, on le met bien autour et on mesure correctement son tour de hanche. Voilà, donc on a mesuré notre poitrine, notre taille et hanche, et vous voyez que poitrine, donc j'étais autour des 92, tour de taille j'étais autour des 70 et tour de hanche j'étais autour des 102. Alors bien évidemment, c'était pas exactement le chiffre là, mais vous voyez que comme il y a des écarts, je prends toujours le plus grand. Mes hanches c'était 101, donc je prends 102. Mon tour de taille c'était 70, mon tour de poitrine c'était, enfin je le connais particulièrement parce que comme je vous ai montré avec le pull, c'est pas exact, mais voilà, c'est autour des 92. Et vous voyez que là, eh bien, je me retrouve déjà entre le 38, le 40 et le 42. Donc, même pour une seule personne, je me retrouve entre ces tailles-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, en fait, je vais soit choisir la plus grande taille 42, sauf que vous voyez que si je choisis la plus grande taille, au niveau de la taille, ça va être très très grand. La poitrine, ça va être un peu large. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de choisir la taille du milieu et souvent, je prends la taille 40. Et après, vous avez des techniques, eh bien, pour adapter seulement les hanches et pour adapter seulement la taille. Mais là, le but, ça va être de juste prendre la taille du milieu pour essayer de faire ce qu'on peut. Alors voilà, on a vu comment déterminer sa taille sur un patron. En fait, c'est très très simple, il suffit d'aller voir le tableau de mensuration. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce tableau de mensuration parce que justement, on ne sait jamais comment bien déterminer sa taille dessus. On se retrouve entre plusieurs tailles. Donc la meilleure solution pour l'instant, c'est vraiment de choisir la taille entre toutes celles que vous avez. Mais si vous voulez aller plus loin et que vous voulez en apprendre plus pour apprendre à créer vos vêtements, eh bien je vous invite à ma prochaine conférence couture qui est complètement gratuite et sans engagement. Le but c'est qu'on aille un petit peu plus loin que juste regarder le tableau de mensuration pour apprendre réellement à créer des vêtements complètement adaptés à ses mensurations et à sa taille. Et vous verrez en fait qu'on n'aura plus besoin de parler de taille, de 38, de 40, de 42 et qu'on sera plus embêté à devoir choisir des entre-tailles sur les vêtements. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste en dessous dans la description de la vidéo pour vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu dans quelques jours. Je rappelle, elle est totalement gratuite. Donc inscrivez-vous et moi je vous y retrouve très vite.